Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouvel épisode de The Two Perfect Scent qui va du coup se concentrer sur le quotidien de Philia maintenant qu'elle est arrivée à Parnakota et un petit peu comment les autres vont la traiter, ce que elle en ressort. Et on va avoir également un tout petit peu, comment dire, on va avoir un petit bout de la toute fin de l'épisode qui va se concentrer un peu plus sur Mia et sur sa situation depuis que sa sœur est partie. Donc on découvre sur Philia se retrouve complètement choquée, désarçonnée, confuse par la façon dont les gens la traitent à Parnacoda, puisque grosso modo les gens sont super heureux de la voir, parce qu'ils ont quand même perdu leur sainte il n'y a pas très très longtemps, donc ils sont très heureux d'avoir quelqu'un pour la remplacer, pour pouvoir les protéger, faire en sorte que tout marche bien pour eux. Parce que même si au niveau du climat, ils ont beaucoup plus de chance que le royaume d'à côté, le royaume de Girtonia, c'est vrai qu'ils ont quand même pas mal de monstres, ils sont bordés par 5 autres royaumes, ils sont assez isolés, enfin, il y a plein de petits problèmes comme ça que Philia va essayer de régler le plus vite possible, tout en comment dire? Elle se remet beaucoup en question, elle se dit: «Mince, on n'arrêtait pas de me dire que j'en faisais trop, avant. Est-ce que là, je suis pas aussi en train d'en faire trop? Est-ce qu'on va pas me disputer pour, ce que je suis en train de faire?» Mais elle tient tellement aux autres personnes, même si elle les connaît pas plus que ça, que elle met ses doutes de côté et elle décide directement d'ériger des barrières, du coup, pour protéger des monstres. Donc grosso modo, elle essaye un petit peu en regardant la carte de repérer où sont les nids de monstres potentiels. Donc elle commence au nord, où l'atmosphère est très lourde, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, donc, elle va ériger 6 piliers pour créer une barrière. Mais elle va pas être toute seule puisqu'elle est accompagnée de 2 domestiques. Alors j'ai pas vraiment retenu leur nom pour l'instant, ça va venir au fur et à mesure du temps. Mais en gros, donc, qui sont censés être ces gardes du corps, puisque donc on raconte que pour ériger un seul pilier, il faut plusieurs heures, voire des dizaines. Et que du coup, voilà, une sainte plus ou moins entre guillemets, se contente de prier les cieux, et ça fait apparaître un pilier de lumière qui, avec plusieurs piliers, tu arrives à créer une barrière contre les monstres. Et du coup, donc le majordome, le majordome principal, qui visiblement, il nous explique qu'il a servi donc Dame Elisabeth, qui était la sainte avant Philia, mais également celle qui était avant Dame Elisabeth. Donc ça ne voit pas nécessairement dans son apparence, mais il a quand même un certain âge. Ou alors ça pose vraiment la question de qu'est-ce qui est arrivé aux anciennes saintes pour qu'un mec pareil, on ait vu passer déjà deux avant Philia, quoi. Parce qu'on n'a pas de... Il me semble pas qu'on a d'informations sur comment est morte la sainte précédente. On sait juste qu'elle est plus là, mais je crois pas qu'on ait de détails là-dessus. Et en fait, ils vont être tous les deux très surpris de voir que Philia, elle arrive à créer globalement un pilier en une petite demi-heure, globalement, ce qui prouve du coup comment dire, sa valeur, puisqu'on dit que ça nécessite beaucoup de concentration, beaucoup de magie, beaucoup d'endurance aussi. Donc ça montre que Philia est vraiment une sainte de vraiment très très haut niveau. Et en à peine un jour, elle va réussir à ériger deux barrières, au nord et une à l'ouest, si je ne me trompe pas, il me semble, à l'ouest ou à l'est, un des deux. Et on explique que voilà, elle a créé des médicaments, elle a réfléchi à plein de trucs sur le chemin également. Et donc en fait, ces deux serviteurs se rendent très vite compte en fait qu'elle ne se ménage pas du tout, qu'elle est vraiment dans son travail directement. Et c'est une chose que j'aime bien, c'est que du coup, clairement, ils vont comprendre qu'il y a quelque chose de pas très très normal avec Philia et que le traitement qu'elle avait quand elle était à Girtonia, c'était pas nécessairement le meilleur des traitements, quoi, clairement. Donc voilà, ils vont décider d'être aux petits soins avec elle, de la forcer à se reposer, parce que bon, ils viennent quand même de perdre leur sainte juste avant. S'ils peuvent garder celle-là encore un peu plus, ce serait une bonne chose. Et voilà, ils ont globalement une réaction très positive à ce qu'elle fait à ce moment-là. Ils sont même d'ailleurs très surpris de la voir se lever globalement à l'aube, mais elle explique que ça a toujours été le cas en fait. Et du coup, voilà, j'aime bien ce côté, à demi-mot en fait, ils comprennent qu'elle a vraiment pas eu la vie facile. Et ils sont pas là à la blâmer comme ce qu'elle attend. Non, non, ils sont là, ok, on va faire en sorte qu'elle se sente bien, qu'elle puisse se reposer, que tout se passe bien pour elle. C'est un sentiment qui est mis en écho avec, du coup,
le prince Oswald, si je me trompe pas. Donc c'est le gars blond qu'on avait vu dans l'épisode précédent, qui a discuté avec le prince de Girtonia, et qui a donc escorté Filia jusqu'ici. Donc il nous explique notamment que donc il y a une grande fête qui est tenue du coup à l'arrivée de Filia dans le royaume, par l'église et par la noblesse globalement. Et en fait, elle explique que d'habitude, elle se fond totalement dans le décor. En fait, c'est pas vraiment son truc, comment dire, ce genre de fête. Mais du coup, voilà, Oswald va essayer un petit peu de la mettre à l'aise. Il lui explique que la salade qu'elle est en train de manger, c'est lui euh, qui a cultivé les légumes. Même si, bon, avec la sécheresse, du coup, ça lui a posé quelques problèmes. Donc, Filia lui propose de créer un sort pour qu'il puisse pleuvoir un petit peu plus. Mais bon, sur la, comment dire, elle est sur la restreinte parce qu'elle se dit mince, j'en fais trop, ça va pas le faire. Mais Oswald est super reconnaissant et il va surtout énormément s'excuser auprès d'elle parce qu'il estime que de l'avoir acheté comme ça, comme un vulgaire objet, c'est un petit peu une atteinte à sa dignité, surtout vu le niveau qu'elle a. Et voilà, donc il va tout faire pour qu'elle se sente bien dans ce nouveau royaume, pour qu'elle puisse aimer ce pays, pour qu'elle puisse voilà, se sentir vraiment chez elle malgré les circonstances, quoi. Et notamment, il loue son courage d'être venue jusqu'ici, alors que bon, on sait très bien qu'elle n'a pas eu le choix. Et du coup, on nous présente également le prince héritier, donc son grand frère, qui, pareil, est heureux de la voir et l'accueille correctement. Et ouais, c'est vraiment très drôle, en fait, de voir que Filia, elle comprend pas, en fait, ce qui se passe. Elle est en mode, mais ce genre de réaction, c'est pas normal, c'est pas comme ça qu'on se comportait avec moi avant. Donc elle est vraiment complètement perdue. Et voilà, elle est surprise que le prince cultive ses propres légumes, elle pense que ses serviteurs sont là pour vérifier qu'elle fait bien son travail. Donc voilà, elle a une vision très déformée de la situation, forcément de parce qu'elle a vécu par le passé. Et donc j'ai vraiment très hâte de voir comment est-ce que ça va évoluer, que ce soit sa relation avec ses domestiques ou avec Oswald et avec le reste des gens, puisque on entend un petit peu ce que pensent également les gens quand elle arrive. Donc ils se disent ouais, on retrouvera jamais une sainte aussi gentille que Dame Elisabeth. Il y en a peut-être une nouvelle qui est arrivée, mais elle m'a l'air un petit peu froide, ce genre de choses. Mais très vite, en fait, quand elle va commencer à ériger des barrières et ce genre de choses, et que la vie recommence à être un petit peu meilleure, les gens se disent ah franchement c'est cool, c'est grâce à elle et tout. Franchement, elle a l'air vachement sympa. Let's go quoi. Donc ça c'est pour toute la partie concernant Philia. Et donc on revient un petit peu au royaume de Girtonia, où on découvre du coup que Mia, elle découvre un petit peu ce qui s'est passé. Son père n'arrête pas de lui dire que oui, non mais c'est elle qui a décidé de partir, ceci, cela, machin et tout. Sauf que, et encore c'est un truc que j'aime beaucoup également, c'est que Mia, elle y croit pas du tout. Elle se dit, soit la situation, elle était vraiment urgente pour qu'elle me dise rien, soit c'est qu'on lui a pas laissé le choix. Et donc, elle se met en tête que quiconque qui a essayé de la priver de sa sœur va un petit peu tâter de son bâton, quoi, globalement. Et donc voilà, elle nous explique elle a toujours admiré sa sœur, qui était parfaite dans tout ce qu'elle faisait, qui était compatissante, qui était travailleuse. Donc voilà, et que depuis qu'elle est plus là, elle est un petit peu perdue et elle se sent clairement pas au niveau non plus. Et soyons très honnêtes, je pense qu'elle est pas au niveau, mais voilà, en tout cas, elle aussi, elle ressent ce sentiment d'infériorité. Et du coup, ce qui est très très drôle, c'est que depuis qu'elle est partie, la vie commence à devenir beaucoup plus compliquée pour les habitants de Girtonia. Et notamment, il y a le prince qui s'étonne qu'il y ait de nouveau des monstres qui débarquent et que les soldats soient complètement débordés par tout ça. Et c'est là qu'on va lui expliquer que le fait, les soldats, ils travaillaient plus vraiment depuis que Filia s'occupait un petit peu de tout. Donc il les traite clairement d'incapables et je suis pas totalement d'accord là-dessus. Et donc voilà, c'est un joli retour de bâton pour ce mec qui est vraiment pas quelqu'un de très fréquentable, on va dire. Et donc voilà, j'ai vraiment très hâte de voir donc Mia qui a l'air de vraiment avoir pour objectif de s'affirmer et de renouer les liens avec sa sœur, et Philia du coup qui va devoir s'habituer à être traitée comme une personne normale en fait. Donc voilà, très très hâte de voir ce que va donner le reste de la série. Moi je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 2 de l'épisode 3. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que vous ayez lu, alors je sais pas si c'est un manga, si c'est un light novel, enfin, peu importe ce que c'est. Si vous connaissez la série déjà d'avant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, sans spoiler si possible, ce serait une bonne chose. Et puis voilà voilà. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.